Bonsoir. On va continuer notre partie, nos parties concernant la partie l'unité de la géologie. Alors, l'autre fois, on a étudié les déformations tectoniques. On a dit qu'on a deux types de déformations. Alors, on a les déformations ductiles ou bien les déformations continues qui se manifestent par des plis. Alors, on a étudié les différents types de plis, les caractéristiques de chaque pli. Et des formations cassantes. Qu'est-ce que ça veut dire les déformations cassantes? C'est-à-dire les failles et les décrochements. Alors ces déformations, on a dit que ces déformations, on les trouve au niveau des chaînes de montagnes déjà étudiées pour la première partie. Alors ces déformations, ce sont des déformations qui résultent de la tectonique des plaques qui donnent des reliefs et ainsi des montagnes. Alors on a un autre type de phénomène qui est lié à la formation de ces montagnes. Ce phénomène, c'est le titre de ce cours d'aujourd'hui. Alors, le titre, c'est le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Alors, le métamorphisme, c'est quoi? C'est un type de déformation. Alors, concernant les déformations tectoniques, on a deux types de déformations. Les déformations qui touchent la forme de la roche, ce sont les déformations déjà étudiées dans la science précédente, c'est-à-dire les plis et les failles. Alors, ces déformations sont des déformations morphologiques, c'est-à-dire qui touchent la forme de la roche. Alors, pour le métamorphisme, jusqu'à maintenant, avant d'entrer dans le cours, le métamorphisme, on peut les considérer comme des déformations tectoniques, mais qui touchent la structure et la composition minéralogique de la roche. Alors, on va étudier ce phénomène, c'est-à-dire le métamorphisme, dans les zones, dans les chaînes de montagne étudiées dans le premier chapitre. On va commencer par le premier type de chaîne de montagne, c'est le chaîne de collision. Alors, on a ici une carte de chaîne alpine, partie de chaîne alpine. Alors, la chaîne alpine, c'est une chaîne de collision qui se forme après la collision de deux plaques, la plaque africaine et la plaque européenne. Alors, on a dit l'autre fois que la collision, c'est un phénomène qui se déroule, qui se manifeste après la séparation, après la disparition d'un domaine océanique. Alors, ce domaine océanique va être fermé, ou bien va être disparu après sa fermeture grâce soit à la subduction, ou bien à l'abduction, ou bien les deux à la fois. Alors, on a étudié l'exemple de chaîne de l'Himalaya. Ça y est. Alors, la collision, c'est l'affrontement de deux continents. Alors, l'affrontement de deux continents va donner des forces tectoniques. Ces forces tectoniques qui vont induire des déformations. Alors, les déformations qui dominent dans les chaînes de collision, ce sont les types de nappes de charriage, des chevauchements, des plis isopaques et des failles inverses. Alors, aussi, la chaîne de collision, ce sont des chaînes qui se caractérisent, alors qu'on peut le marquer, les marqueurs qu'on peut utiliser pour justifier que ces chaînes, une chaîne par exemple, c'est une chaîne de collision, ce sont la présence de deux marges continentales en contact, l'épaississement de la croûte continentale, c'est-à-dire la racine crustale qui va être augmentée à cause de l'affrontement de deux continents. Alors, le métamorphisme, qui est le titre et le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour étudier ce phénomène, on va étudier les roches métamorphiques, c'est-à-dire les roches issues de ce type de déformation. Alors, dans cette carte, dans cette partie de carte géologique de chaîne alpine, qui est une chaîne de collision, on trouve les roches métamorphiques suivantes: le schiste, qui est en violet, et le quartzite, le gneiss, le micaschiste aussi, j'ai oublié le micaschiste, le schiste et le micaschiste en violet, le quartzite, le gneiss, le gneiss numéro 3 en rose, ici, tout ça c'est du gneiss.
4, c'est de l'orange. L'orange, c'est aussi du gneiss clair. Hein. Et aussi, on a l'éclogite, qui est des taches jaunes ici, des parties de l'éclogite. C'est partie du chaîne d'Alpine, au niveau du sud de France. Alors, les roches que vous avez déjà étudiées, ce sont les roches sédimentaires de la première année bac, les roches magmatiques qu'on a discuté un peu dans la partie au niveau de la partie de la subduction, alors comment se forment donc les roches volcaniques et les roches plutoniques. On va parler un peu de ces roches magmatiques. Alors, dans ce type de chaîne, dans cette partie de chaîne de montagne d'Alpine, chaîne d'Alpine, alors on trouve le type de roche granite et la diorite, ce sont des roches plutoniques. On a numéro 6 rouge, numéro 6 c'est du granit, et la diorite c'est le verdâtre ici, le gris, les l'écran. Alors c'est de la diorite, c'est une roche plutonique. Alors, les roches qui sont l'objectif de notre cours, ce sont les roches métamorphiques. Alors, ces roches métamorphiques sont de type schiste, mécaschiste et gneiss. Alors, on va se focaliser sur ces trois types de roches. Alors, pour étudier le métamorphisme dans les zones de collision, on va se focaliser sur l'étude des roches issues de ce phénomène afin de comprendre comment se fait le métamorphisme. Alors, on va se focaliser sur ces trois types de roches métamorphiques qui sont le schiste, le mécaschiste et le gneiss. Alors, on a ici trois photos de ces roches. Alors, on a ici le schiste, le mécaschiste et le gneiss. Alors, le schiste, c'est une roche qui présente une structure stratifiée. On parle de ce qu'on appelle une structure schistée, la schistosité. Alors, le schiste, c'est une roche à structure schisteuse et qui contient le minéral riche, le minéral le chlorite. Le chlorite qui a la couleur verdâtre, c'est le schiste. Et aussi le schiste, il est appelé schiste vert. Pourquoi? Parce qu'il est riche en chlorite, qui est un minéral de couleur verte. Le mécaschiste, alors le mécaschiste c'est une roche aussi métamorphique qui se caractérise par une structure foliaire schisteuse, c'est-à-dire soit on trouve des mécaschistes de structure schisteuse ou bien des mécaschistes de structure foliée. Alors, le gneiss, il a une structure foliée. Alors, le mécaschiste, c'est une roche fragile qu'on peut cliver, alors simple à cliver. Alors, le schiste il est plus solide et le gneiss est une roche solide. Alors, qu'est-ce que veut dire la schistosité et la foliation, qui sont des structures qui caractérisent les roches métamorphiques dans les zones de collision? Alors, la schistosité, c'est le feuilletage, c'est-à-dire la roche qui se forme de feuilles, par millefeuille, par là. Alors là, on parle de schistosité. Alors, la foliation, c'est une structure plus développée par rapport à la schistosité. C'est une structure qui se caractérise par un rassemblage des minéraux de même couleur, par exemple. On a une différenciation au niveau des minéraux, c'est-à-dire on a un regroupement des minéraux qui ont des couleurs claires et des minéraux qui ont des couleurs sombres, ce qui fait que la roche fait des bandes claires et des bandes sombres. وهو l'état ديال الجنيس لان الجنيس تيبين لنا في الاسبي ديالو عنبوع تيبين لنا بحال فيه des bandes claires et des bandes sombres, وهاد l'alternance de ces bandes il lui donne une structure foliée. Alors la schistosité, c'est une structure où la roche est composée de lits stratifiés. Alors ces deux structures, ce sont les structures qui caractérisent les roches métamorphiques dans les zones de collision ou précisément les roches
schiste, mécaschiste et gneiss. Alors l'étude minéralogique, alors on passe à l'étude des minéraux qu'on trouve au niveau de la zone de collision, dans les roches qu'on trouve au niveau de la zone de collision. Alors ces roches qu'on a dit schiste, mécaschiste et gneiss. Alors on a ici le schiste, une observation microscopique du schiste. Alors l'étude pétrographique des roches, on utilise un microscope spécifique appelé le microscope polarisant. Alors ce microscope, on utilise des lames minces des roches pour déterminer les différents types de minéraux qui existent dans la roche et ainsi déterminer le nom de la roche spécifiquement. Alors précisément. Alors l'étude pétrographique ou bien l'étude minéralogique de la roche, le but c'est de déterminer les différents types de minéraux qui existent dans une roche déterminée. Alors ici on a une observation microscopique du schiste. Alors le schiste, d'après cette observation, a montré qu'il est riche en minéral. Deux types de minéraux, ce sont les céricites, le céricite et le chlorite. Alors on a deux types de minéraux qui dominent dans le schiste, le céricite et le chlorite. Ça y est, vous avez noté. Le deuxième type de roche métamorphique dans les zones de collision qui est le mécaschiste. Alors l'étude minéralogique a montré que la roche est composée de minéraux de mica et de quartz. Alors le mica et l'existence de ce type de minéraux donne le nom de la roche qui est mica schiste parce qu'il est riche en mica. Alors on a deux types de mica, le biotite et le moscovite. Deux types de mica, plus on a un autre minéral dans la roche, le quartz. C'est-à-dire la roche elle est riche en trois types de minéraux, le mica avec les deux types, le biotite et le muscovite, et le quartz. Concernant le gneiss, alors le gneiss c'est une roche métamorphique qui est riche en minéraux suivants, le quartz, mica avec les deux types de mica, c'est-à-dire le moscovite et le biotite, et aussi un nouveau minéral qui caractérise le gneiss, c'est le feldspathe. Alors pour faciliter l'apprentissage, on va dire un tableau, troisième chapitre, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique de plaques. On va dire au grand 1, le métamorphisme dans les zones de collision. On va dire les roches métamorphiques dans ces zones sont de points le schiste, mécaschiste et gneiss. On va dire un tableau. غنديرو فيه واحد لا كولون ديال الشيست، واحد لا كولون ديال الميكاشيست، واحد لا كولون ديال الغنيس، وغادي تسبيسيفيو شاك روش. بالنسبه لا ستركتور، alors la structure ديال الشيست سي لا ستركتور شيستوز، بالنسبه للميكاشيست فوليي، بالنسبه للغنيس aussi elle est une structure foliée, F-O-L-I-E, accent de folier. Foliation. La foliation, la foliation, c'est une structure qui se caractérise par la différenciation pétrographique, c'est-à-dire qu'on a un rassemblage des minéraux selon l'aspect des eaux. Et on va avoir des bandes claires et des bandes sombres de la roche. Ça y est. La schistosité, c'est une stratification. Alors on a un litage, une stratification au niveau de la roche. Simplement. Alors revenons à notre partie, la minéralogie de la roche. Alors le gneiss, la partie des minéraux, les minéraux qui existent au niveau de schiste, c'est le céricite et le chlorite. Le mécaschiste, on a le mica, entre parenthèses, on a la biotite et la moscovite, avec moscovite, à la fin. Troisième
type de minéraux, c'est le quartz. Le gneiss, on a le feldspathe, mica, avec ces deux types, et le quartz. Alors l'étude chimique, la troisième partie, c'est l'étude de la composition chimique de ces trois roches métamorphiques. Alors a montré que ces roches, c'est-à-dire le schiste, le micaschiste et le gneiss, ils ont la composition chimique suivante, c'est-à-dire ils contiennent de la silice, de l'alumine, l'oxyde de fer, l'oxyde de magnésium, l'oxyde de calcium, l'oxyde de calcium, l'oxyde de sodium et l'oxyde de potassium, mais avec des pourcentages différents. Alors, vous savez, alors on a des pourcentages différents. ولكن اش دينا هذا لو تابلو لان عندنا pourcentage الا شدينا هاد لي شيفر وعوضناهم بزائد او ناقص، يعني ناقص اليمون ما كاينش، زائد كاين لا يهمنا البورسونتاج ديالو، اذا غيولي الطابلو كله فيه بلس بلس، c'est-à-dire on a les trois types de roches métamorphiques étudiées sur la zone de collision. Ici, ce sont des roches qui ont la même composition chimique. Alors, puisqu'ils ont la même composition chimique, alors comment on peut expliquer cette observation? Alors, cette observation s'explique par que ces trois types de roches, ils ont la même origine, c'est-à-dire les trois types de roches, عندهم أصل واحد الصخرة معينة. D'après les contraintes ou bien les forces tectoniques à cause de la collision, dès que la roche a subi des modifications internes qui ont abouti à la formation, qui ont poussé à de la roche à se transformer à schiste ou bien micaschiste ou bien gneiss. Les roches métamorphiques, ce sont des roches qui sont issues à partir des roches préexistantes, c'est-à-dire donc des roches qui ont déjà le continent, ou d'après les contraintes tectoniques. هذوك les roches تغيروا المحتوى ديالهم، ملي كيتغير المحتوى ديالهم صافي كيتحولوا لصخرة جديدة، وديك الصخرة الجديدة اللي كتظهر نسميوها روش ميتامورفيك. وحنا عندنا دي trois types اللي هما لو شيست والميكاشيست. Alors, puisqu'ils ont la même composition chimique، لا يهمنا حنا البورسونتاج ديال هذيك لي زيليمون شيميك، يهمنا انهم عندهم نفس التركيبة الكيميائية، لأن وجود نفس التركيبة الكيميائية لا ميم كومبوزيسيون شيميك دليل على أن هاد التخوا روش عندهم la même origine. هذيك la roche d'origine, à cause des forces tectoniques de la collision, il a subi des transformations, des modifications internes au niveau de sa composition chimique, au niveau des pourcentages, au niveau des réactions. On va voir après des réactions. Alors كانوا وقعوا des réactions، ولي réactions سببوا لنا واحد التغير في داك لا كومبوزيسيون، يعني زاد شي حاجة على شي حاجة ولا شي حاجة بدا مشات مع شي حاجة، ce qui fait que on a la transformation d'un minéral en minéral et ainsi la transformation de la roche. Alors هاد la composition chimique ديال les roches كنلاحظوا بأنهم tout سواء الشيست ou bien le micaschiste ou bien le gneiss، ils ont un pourcentage très élevé de deux types d'éléments chimiques, le silice et l'alumine. Alors, on appelle les minéraux qui forment ces types de roches les silicates d'alumine. Je nomme les silicates d'alumine. Ce sont des roches, enfin, ce sont des minéraux qui sont riches en silice. Le plagioclase, le silice, l'ogite, c'est le silice, le jadite. Ce sont des minéraux qui sont riches en alumine et le silice. Le jadot, la plagioclase et l'ogite, c'est des minéraux qui appartiennent à des minéraux aux silicates d'alumine. Alors les silicates d'alumine اللي احنا درسنا سابقا هما الكلوريت et quoi? Le cérésite, le biotite, le quartz et le feldspathe. Les trois, enfin les quatre types de minéraux اللي درسنا واللي كيشكلوا لنا les minéraux ديال le schiste, le micaschiste et le gneiss, ce sont des minéraux qu'on appelle les silicates d'alumine. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en éléments silice et alumine. Ça y est. Alors, ces roches, elles ont la même composition chimique. Ceci s'explique par que ces roches, elles ont la même origine. Les roches argileuses. Alors, les roches
argileuses. Les roches argileuses, ils ont subi des contraintes tectoniques, des forces tectoniques, ou هذوك les forces tectoniques ou bien les contraintes tectoniques سببوا لنا في ديك لا روش سببوا لنا تغير ديال les conditions de la pression et la température et aussi les éléments ou bien des facteurs ils vont aboutir à des réactions chimiques à l'intérieur de la roche, ce qui fait qu'on a l'apparition des minéraux et ainsi donc les roches argileuses, mais les roches argileuses, on a le schiste, le microschiste ou le gneiss. Alors j'attends vos questions sur la partie. باش نحاول نفهموا عاد ندوزو la partie الأخرى. Merci, à la prochaine.